Le livre de la Rahmaniya, commentaire, deuxième partie, les 8 fondements de la foi. Premier fondement, diminuer la nourriture, suite. La règle à suivre est de donner un tiers de son repas pour la quantité, pour sa nourriture un tiers, pour sa boisson et un tiers son âme charnelle nafs. Cette règle est pour la nourriture qui est licite, car il ne doit pas aller jusqu'à manger au point de ne pouvoir vaquer à la prière de la nuit, comme il a été dit. Car ce moment est propice pour recevoir les inspirations divines, le moyen d'augmenter ses forces spirituelles, qawwa rohaniya. La diminution de la satiété affaiblit l'âme et l'empêche de désirer satisfaire ses passions humaines et éloigne l'âme de leur recherche. À ce sujet, le prophète a dit « Celui qui ne peut observer la continence, qu'il jeûne ». Al-Bukhari rapporte d'après le hadith d'Abdallah ben Mas'ud, l'envoyé lui ordonna de jeûner parce que le jeûne est le meilleur qui puisse aider les hommes, surtout pour observer la continence et la tempérance. Un hadith dit « Satan s'insinue dans l'homme comme le sang qui coule en ses veines, empêchez donc qu'il ne s'infiltre en vous par la faim et la soif. » Un autre hadith rapporte « Le plus estimé aux yeux de Dieu parmi vous, c'est celui qui persévère le plus longtemps dans la faim et la méditation. Et celui que Dieu hait le plus est le gros mangeur, akul, celui qui tient des propos inconvenants, et celui qui boit beaucoup. » On a dit « La faim est la maîtresse des actions bonnes. » On a dit « Ne faites pas mourir vos cœurs par l'abondance de la nourriture et de la boisson, car le cœur est semblable à une semence, elle meurt si on lui donne trop d'eau. » Ainsi donc, la faim est l'un des fondements par lesquels on arrive à la pureté de l'âme et à sa purification des mauvaises qualités, dont la source est la concupiscence effrénée et les folies ténébreuses. Les avantages de la faim. Les avantages de la faim sont nombreux. Parmi eux, il faut compter la correction des défauts, inkisar, ou brisement de la volonté, l'humiliation, zil, l'absence de pétulance et de la folle gaieté. Ces défauts causent l'impiété et éloignent de Dieu par la négligence, rafla. L'âme sensuelle n'est domptée que par la faim, car la faim produit dans le cœur la douceur, riqqa, et la pureté des qualités propres à conduire jusqu'à l'apogée de la crainte de Dieu, qui empêche de tomber dans les actions défendues ou blâmables de ceux qui sont exposés à périr tôt ou tard. Les passions sont une des portes de l'enfer, et elles prennent leur origine dans la satiété. Mais la correction des défauts et la douceur qui mènent à la crainte de Dieu sont une des portes du ciel, et elles s'acquièrent par la faim. Or, quiconque ferme une des portes de l'enfer ouvre en même temps une porte du ciel, car ces portes se correspondent comme l'Orient à l'Occident. Nous avons traité longuement cette question dans notre traité « La chaîne de perles bien disposées » sur les avantages de cette parole du prophète que celui qui ne peut se marier jeûne. Al-Ghazali dit dans l'Ihya, le ventre est la cause des actes qui perdent l'âme. C'est à cause du ventre qu'Adam fut chassé du paradis pour avoir mangé du fruit défendu. Donc la diminution de la nourriture est une tradition certaine. Sa pratique est indiquée en tout temps et à tout moment à cause des avantages immenses qu'elle présente d'après la loi et la nature. Le premier de ces avantages, c'est la victoire sur la sensualité obtenue par la faim. Ce résultat admis par tous éloigne de leur passion sensuelle ceux qui y sont plongés.
Et cela délivre l'âme de nombreux obstacles tels que la vaine gloire, la haine, l'orgueil et autres défauts. L'envoyé de Dieu, malgré les degrés élevés de perfection qu'il avait acquis, les vertus parfaites et sublimes qu'il possédait, les faveurs divines spéciales qu'il avait reçues et les qualités louables qu'il avait, telles que l'impeccabilité et la pureté, mettait des pierres sur son noble ventre afin de supporter la faim. Il pratiquait cette pénitence quoiqu'il eût reçu les clés des trésors de la terre, selon ce que dit Al-Awsiri, les montagnes lui ont emprunté leurs trésors d'or. Le deuxième avantage de la faim est d'empêcher les vapeurs nombreuses qui sont la cause des maladies et des infirmités. Ces dernières sont cause qu'on abandonne les pratiques pieuses, courbat, les bonnes œuvres et la prière récitée debout, l'abandon de ces prières canoniques, awrad, du jeûne à cause de la faiblesse des membres ou d'autres faiblesses qui empêchent la pratique d'autres bonnes œuvres de ce genre. On a dit « souffrez la faim, vous serez en bonne santé ». Lokman disait à son fils « Lorsque l'estomac est plein, la pensée s'endort. La langue de la sagesse devient muette et les membres ne peuvent plus accomplir les œuvres de piété. » Il est certain que le plus clair résultat de cette pratique de la tempérance est de procurer la santé et d'empêcher que les humeurs ne se gâtent. En effet, la vigueur des fonctions vitales et digestives ne peut exister qu'avec le bon état des humeurs et la tranquillité du corps. Parmi les autres avantages de la faim, il faut citer la pureté du cœur, la bonté, la douceur, l'amour des pratiques de piété, la victoire sur la sensualité, la facilité de se livrer aux pratiques de piété avec assiduité, la résistance au sommeil, la suppression des maladies qui empêchent le service de Dieu, la liberté de la vessie, la faculté de se contenter de peu. Et le résultat de ces avantages, c'est de se maintenir dans une situation intermédiaire entre l'excès et la négligence dans la nourriture. Et à cause de cela, l'auteur a employé l'expression « diminution de ta nourriture » et non « abandon de la nourriture ».